Je vais commencer par Madame l'ambassadrice. Vous êtes en poste depuis un peu plus d'un an en Côte d'Ivoire et vous êtes l'acteur, je dirais, extérieur sur ce panel qui peut nous donner une perspective qui n'est pas la perspective locale. Vous regardez les choses avec une vue hélicoptère et il y a un cadre général aujourd'hui de gouvernance et de stabilité qui est décrit dans le rapport de Bloomfield, mais on aimerait bien entendre ce qui n'est pas dit dans le rapport de Bloomfield, mais que vous savez, vous, et qui est publié dans les rapports confidentiels des Américains concernant la Côte d'Ivoire, sa situation politique et la gouvernance. Alors, je sais que vous ne nous direz pas tout, Madame l'ambassadrice, mais dans les petites feuilles, s'il y a des choses que vous pouvez partager, ça nous intéresserait. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire, c'est ce qui est important, c'est dans le partenariat. Et les États-Unis, c'est vraiment un fort partenaire de la Côte d'Ivoire. C'est qu'il n'y a rien qu'on se cache. Parce que c'est ça ce qu'il faut faire. On ne peut pas réagir avec les risques, parce que le rapport, que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour parler des risques. On ne peut pas, si on n'est pas honnête avec les risques, on ne peut pas faire la prévention, on ne peut pas modérer les risques, on ne peut pas planifier nos actions. Donc vraiment, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, d'être ensemble aujourd'hui, et vraiment, je suis contente de partager quelques réactions et aussi quelques exemples de ce que nous sommes en train de faire ensemble ici. Tout d'abord, ce que nous avons vu avec le rapport, c'est une bonne nouvelle. On peut voir qu'il y a un progrès extraordinaire que la Côte d'Ivoire a fait. Et ce progrès, c'est seulement possible quand tout le monde se met ensemble d'un esprit d'union. Et c'est ça ce qu'on a vu. Ce n'est pas seulement pendant la CAN qui était aussi extraordinaire, mais c'est l'attitude que la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens sont en train de faire face à ce moment. Et ce moment que notre président Biden appelle un inflection point, un point important, pas seulement pour chacun de nous, mais pour notre monde entier. Comment est-ce que nous allons réagir avec les risques, pas seulement les risques qui la Côte d'Ivoire faire face à ces risques, mais aussi les risques dans la région et les risques en fait dans le monde entier. Donc, je voudrais dire que vraiment, c'est une opportunité aussi, parce que où il y a des risques, il y a aussi des opportunités. Et les États-Unis et vraiment le peuple américain sont prêts pour investir côte à côte avec les Ivoiriens pour explorer des opportunités. D'explorer d'une manière ouverte et aussi avec les yeux ouverts pour vraiment être honnête avec la situation autour de nous. J'aime bien dire que tous nos programmes, ce qu'on fait ici en Côte d'Ivoire, à notre ambassade, se focalisent par 3 P. Peuple, paix et prospérité. Et tout d'abord, c'est le peuple. Nous sommes en train d'investir dans le peuple ivoirien. C'est très important de créer un écosystème de sécurité centré sur le peuple. Et je voudrais dire que ça, ce n'est pas une expression des États-Unis seulement. Ça, c'était la façon qu'un général avec qui on travaille, c'était lui qui a décrit leur travail, leur mandat en Côte d'Ivoire. C'est comment est-ce qu'on peut créer une infrastructure sécuritaire pour attirer l'investissement. Et ça doit être multiforme et se concentrer sur le peuple. Nous devons travailler sur les questions de la paix pour établir des institutions qui sont fortes. Et aussi pour créer la bonne gouvernance et des institutions transparentes. C'est ça qui est la clé pour avoir la paix et aussi la prospérité. Et une croissance seulement qui n'est pas une croissance partagée, ça sera difficile à long terme. Et nous sommes en train de mener des actions ensemble pour assurer cela.
Il y a une nouvelle stratégie de la Maison-Blanche, de président Biden. En anglais, it's the strategy to prevent conflict and promote stability. C'est une stratégie pour 10 ans qui est ciblée dans les zones très importantes pour vraiment montrer ce qui peut être possible. Et cette stratégie, les 5 pays de la côte ouest sont choisis d'être la première région. Il y a aussi des autres pays un peu partout au monde, dans toutes les régions, mais les 5 pays côtiers de l'Ouest Afrique, c'est la seule région. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana, c'est le Bénin, le Togo et la Guinée, pour voir comment on peut travailler ensemble pour créer la résilience dans les communautés, la résilience individuelle et aussi partagée au niveau de communauté. Et donc cette stratégie, nous sommes en train de vraiment travailler sur les questions de prévention, avec les principes que mieux vaut prévenir que guérir. L'investissement que nous faisons ensemble pour prévenir le conflit, pour promouvoir la stabilité, pour promouvoir la paix, pour cibler les régions, les communautés les plus fragiles, pour cibler les jeunes, pour donner l'espoir aux jeunes ivoiriens. C'est ça ce qui est l'important, c'est ça qui est vraiment à la base de notre stratégie. Vous avez parlé ce matin, Stan, de question des alertes. Et c'est vrai que de temps en temps, mais dans une manière régulière, les États-Unis publient les alertes un peu partout. Mais ça, c'est pour vraiment tirer l'attention de ce que nous avons besoin de faire. Une alerte, ce n'est pas seulement quelque chose qui est rhétorique, mais c'est aussi un appel d'action. Avec cette alerte, on dit, tiens, nous devons faire beaucoup plus attention dans cette région. Nous devons travailler beaucoup plus ensemble pour cibler les pays et aussi les régions, les communautés et aussi les individus les plus fragiles. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour promouvoir la paix pour eux tous? C'est seulement possible d'avoir la croissance, la paix, la stabilité quand nous travaillons ensemble pour satisfaire les besoins fondamentaux. Et c'est ça ce qui est vraiment la base de notre stratégie. Notre stratégie qui aussi utilise une stratégie pour la diplomatie, le développement et défense, nos 3D. Et je commence avec la diplomatie parce que c'est très important d'écouter, d'échanger et d'avoir des relations peuple à peuple. Et c'est ça aussi à la base de ce que nous sommes en train de faire. C'est très important. Vous avez aussi souligné l'importance d'investir dans le socio-économique. Les États-Unis sont fiers d'être le premier investisseur dans le secteur de santé. Ça, c'est vraiment d'investir dans les vies du peuple ivoirien. Dans les 2 dernières décennies, les États-Unis ont investi plus de 2 milliards de dollars dans le secteur de la santé. Mais jusqu'à présent, il y a toujours les indicateurs qui ne sont pas aussi hauts qu'il faut. Et ce sont les risques que vous avez attiré l'attention. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour encourager immunizations. Vous savez de quoi je parle. Pour les enfants. On voit ce qui est possible parce que pendant la CAN, nous avons soutenu une campagne d'immunisation pour les jeunes et c'était possible d'avoir plus de 1 million de jeunes ivoiriens qui ont pu être protégés, leur santé assurée dans cette manière. C'est ça ce qui est possible quand il y a une concentration d'efforts partagés. Mais on ne peut pas savoir ce qu'il faut faire si on n'a pas les bonnes informations. Et les données que vous avez fait et qu'on a vues aujourd'hui avec ce rapport, ça donne l'information pour réagir. C'est important de vraiment voir comment on peut investir dans les jeunes ivoiriens.
dans les jeunes américains aussi, parce que nous pouvons voir un peu partout, quand les jeunes sont frustrés, quand il n'y a pas l'espoir, toutes les autres choses qu'on fait, on n'a pas ce qu'il faut pour l'avenir. Donc nous devons tous continuer à travailler ensemble pour se concentrer sur les jeunes. Je voudrais aussi saluer et de tirer l'importance du travail, ce que le rapport a souligné sur le travail de haute autorité pour la bonne gouvernance. Avec la bonne gouvernance, avec la démocratie, il y a tout un débat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Il y a des personnes qui disent que l'autocratie, c'est plus efficace. Et je voudrais dire que si on regarde les données, c'est la démocratie, c'est la bonne gouvernance qui est toujours liée avec une croissance et un développement durable, même si ça prend du temps, même si c'est difficile. En anglais, même si c'est messy. C'est ça ce qu'il faut faire pour avoir l'inclusion, les opportunités pour tout le monde de se prononcer, de donner, de contribuer leurs idées, leur innovation pour l'avenir. Je voudrais aussi juste conclure en disant que c'est très important. J'étais en train de dire à Stan que notre dernier panel, c'était pas vraiment un bon équilibre avec les hommes et les femmes. Et donc, j'ai dit que ça, c'est une marque de montrer que nous tous devons avoir l'espace d'être encouragés et aussi d'être audacieux de prononcer les idées pour l'avenir. Et surtout les personnes, les communautés qui, peut-être pour des raisons complexes et historiques, n'ont pas toujours l'occasion de participer. Et c'est ça ce qui est important pour vraiment éviter les risques à long terme. La résilience, c'est ça ce que nous sommes en train de travailler avec toutes nos stratégies, avec nos investissements que nous sommes en train de faire avec les forces de l'ordre, les forces de la sécurité, et nous sommes en train d'accroître profondément notre investissement dans le secteur de sécurité. Mais c'est une sécurité qui n'est pas seulement pour renforcer les militaires, c'est une sécurité pour professionnaliser nos partenaires militaires, nos partenaires, nos policiers, pour rendre plus sûres les communautés, pour les communautés d'avoir la résilience de faire face aux menaces de la région, des risques de la région. C'est ça la puissance que la Côte d'Ivoire est déjà en train de montrer. La puissance régionale qui est vraiment l'objectif de la Côte d'Ivoire, un objectif qui est inscrit dans le plan national de développement, mais plus important, qui est inscrit dans les aspirations de tous les Ivoiriens. Et je voudrais dire que les États-Unis, nous sommes fiers d'être un partenaire privilégié dans quelques secteurs avec la Côte d'Ivoire, et nous sommes prêts pour continuer à investir et d'investir avec les yeux ouverts et d'investir aussi dans les relations franches et ouvertes avec la Côte d'Ivoire. Merci.